Et pourquoi vous avez critiqué durement le président Assimi Goïta au lendemain du coup d'État en 2020? J'adore cette question. Vous l'avez fortement critiqué. Mais aujourd'hui, vous revenez faire les éloges du même personnage. Je vous réponds en disant, c'est précisément parce que les critiques que j'avais formulées en 2020 ont aidé l'actuel gouvernement malien à épouser pleinement la révolution africaine que j'ai pu y revenir. Je fais deux rappels. J'avais dit ceci. Président Assimi Goïta, méfiez-vous de l'homme qui gouverne actuellement la Côte d'Ivoire. Si vous acceptez qu'il vous prenne sous son aile, c'est pour vous transformer en mouton et vous égorger au final, parce que c'est un ennemi de l'Afrique. Ça a été vérifié, les événements du 9 janvier 2022. J'ai dit une deuxième chose. Il est important de créer une alliance révolutionnaire africaine pour faire face au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental. Parce que quand ils nous prennent un à un, ils nous écrasent toujours, comme ils l'ont fait avec la Libye. C'est précisément parce que la logique révolutionnaire panafricaniste s'est mise à inspirer le gouvernement malien que votre serviteur a pu mettre les pieds dans ce pays. J'avais des camarades en prison ici. Parce qu'en 2020, on se préparait à les livrer à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ils ont été libérés. C'est pour ça que j'ai pu venir. Donc la critique est dialectique. Quand je critique un régime africain, c'est parce que je veux qu'il change. Quand il change, je le reconnais. Merci mon cher. Dites-nous, aujourd'hui, on vous donne l'occasion de parler du Cameroun. Avec plaisir. Comment décrivez-vous actuellement la situation actuelle du Cameroun, puisque vous prétendez en avoir beaucoup parlé sans qu'on se réfère à ce que vous avez déjà dû parler. Oui, avec plaisir. Voilà. Comment décrivez-vous brièvement ce qui se déroule actuellement au Cameroun? Le Cameroun est un scandale. C'est un scandale. Pourquoi? Parce que c'est un pays dans lequel, entre 1955 et 1971, 1 million de personnes ont été assassinées par l'armée française, appuyée par ses supplétifs africains, dont des Camerounais. Au motif que ces personnes-là s'étaient mobilisées autour du grand mouvement de l'émancipation camerounaise. Ce qui nous intéresse beaucoup plus le Cameroun contemporain. Vous me permettez de répondre? C'est ce qui intéresse en réalité. Vous faites les questions, vous voulez faire les réponses? Non, je peux préciser notre question pour que vous ne nous amènez pas au Cameroun préhistorique. Vous n'aimez vraiment pas le passé. Le Cameroun préhistorique. Je suis en 1955. C'est vrai, en 1955. On veut que vous parliez du Cameroun contemporain. Le Cameroun contemporain. Allez-y. Il se méfie beaucoup du passé. Vous savez le problème avec le passé? Non, j'admets que quand le passé sert à ignorer le présent et le futur, c'est à cela que je compte le passé. Si vous me laissez répondre, on gagnerait plus de temps. On a à peine 55 minutes. Moi, je reviendrai. Donc, le régime que nous avons au Cameroun aujourd'hui, vous devez savoir, c'est un régime qui a été imposé par la guerre. Et un génocide, 1 million de morts. Les documents ont été déclassifiés, un rapport de plus de 1000 pages vient d'être publié. Et moi, je suis né dans le terroir de l'extermination. Le mouvement qui a porté la cause de l'indépendance et qui était allié au RDA malien, il s'appelle Union des populations du Cameroun, UPC, RDA, de Ruben Oumniobé, de Félix Mounier, d'Osende Afana, d'Ernest Ouandi. Moi, je suis membre du mouvement de l'Union des populations du Cameroun pratiquement depuis mes 18 ans. Ce mouvement, donc, ayant été écrasé dans le sang, le régime Ahidjo, par la suite le régime Biya, sont en réalité des dictatures au service des intérêts étrangers, et notamment des intérêts de la France. Alors, depuis 1982, M. Biya, qui est au pouvoir aujourd'hui, s'est imposé par la force, par la ruse, et par la violence.